Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Maquillage Passion. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo make-up puisque comme vous le savez toutes, on retourne sur le printemps et c'est le moment de dégainer nos maquillages un petit peu rose-violet. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et puis continuez si vous voulez voir comment on fait un petit maquillage assez printanier. Allez, c'est parti. Et j'ai un SMS magnifique. Désolée si ça vibre, c'est un message. Donc, je vais mes lunettes, c'est mieux. Alors, si je suis pas dans le même décor habituel, c'est parce que tout simplement, ça c'est ma penderie. C'est tout simplement parce que si je me mets face à la fenêtre, il y a trop de lumière. Si je me mets face à mon make-up, il y en a pas assez, parce que je suis à contre-jour. Et si je me mets face à mon bureau, c'est pas possible non plus. Donc voilà, je préfère faire ici, ça marche bien, donc voilà. Alors, je vais commencer par appliquer ma base à paupières. Donc, c'est ma base de chez ELF, dans la teinte base à paupières, tout simplement. Donc j'en applique sur mes paupières, logique. Désolée, je me rapprocherai pas trop parce que... ah, quoique. Il y a du soleil tout à l'heure et c'était pas très pratique, mais là finalement je vais pouvoir le faire, donc voilà. Alors j'en applique non sur ma paupière. Pas besoin d'en appliquer 3 tonnes, un tout petit peu ça suffit. Donc ensuite j'étale au doigt et je n'oublie pas le dessous du sourcil, très important pour faire tenir notre touche lumière. Voilà, ensuite je fais sur notre œil. Voilà. Alors ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais prendre donc un pinceau. Alors je vais prendre, d'abord je vais vous montrer la petite palette. Donc ce sera principalement un maquillage fait, enfin principalement avec, tout simplement fait avec deux palettes. Donc ce sera les palettes, la palette pink. Donc ce sont les palettes Vera Valenti. Hein. Donc c'est les eyeshadow Cibeles, voilà. Ou Sombras Cibeles si vous préférez, bref. Donc celle-ci c'est la pink, donc la rose. Donc, je vous montre un petit peu les couleurs. Donc comme d'habitude, toujours le dégradé de la couleur ou un dégradé de couleur mixte. Un blanc, un noir. Donc ça c'est le principe de ces palettes, c'est pour ça que je les adore. Donc voilà. Et la deuxième palette c'est Eyeshadow Cibeles Mixed numéro 1. Donc voilà. J'adore, ma couleur préférée, c'est le doré. Je vais vous montrer. Il est tout simplement magnifique ce doré. Et même sur le truc comme ça et tout ça, il est vraiment hyper beau. Je vous l'ai peut-être déjà montré, mais c'est simplement que je l'adore, donc voilà. Alors, donc je vais déjà commencer par prendre un rose clair. Donc j'ai hésité à prendre... en fait, je voulais faire plutôt un maquillage violet, donc c'est vrai que c'était surtout pour utiliser un petit peu cette palette. Parce qu'au départ, je voulais prendre celle-ci, là. Hop, attendez, je l'attrape. Au départ, je voulais prendre celle-ci, mais j'avais déjà fait un maquillage avec, donc le maquillage cabaret. Du coup, j'ai préféré utiliser celle-ci, puis comme ça nous change un peu. Je préfère la baroque parce que il y a plus de teintes mat, là c'est uniquement des couleurs irisées, mais bon, dans l'ensemble ça va. Alors, je vais prendre un petit pinceau, donc comme ceci. Voilà. Donc c'est le pinceau numéro 16 de chez Fraulein 38. Et donc je vais venir prendre une couleur un petit peu rosée, à savoir celle-ci. Voilà, donc la troisième. Voilà, donc c'est la troisième couleur. Donc je viens prendre sur mon petit pinceau et je viens la mettre sous mon sourcil. Désolée, j'ai mon miroir là en fait, donc là ici. Donc du coup, je vais pas trop pouvoir vous montrer de près. Donc j'en applique sous mon sourcil. Et j'estompe au doigt. Alors ça, il faut vraiment l'estomper parce que vu que c'est une couleur un tout petit peu irisée, il faut quand même estomper pour pas que ça fasse choquant. Et voilà. Voilà, j'estompe. Ensuite, donc, je vais prendre l'autre œil. Enfin, je vais prendre l'autre œil. Je vais faire l'autre œil, voilà. Je fais peut-être un tag après. Le tag maquillage en 11 questions. Je verrai si j'ai le temps ou si j'ai quelqu'un qui vient à ma maison. Voilà, on verra ça. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Il faut vraiment pas oublier d'estomper. Hein.
au doigt. Là, il n'y a pas besoin de pinceau estompeur pour la touche lumière. Moi, j'estompe au doigt et ça marche très bien. Les filles, attendez 2 secondes, je vais m'attacher les cheveux parce que là... Et j'ai pas ma pince, donc c'est pas grave. Alors, bon, je vais continuer mon petit truc. Voilà. Donc, toujours le même rose. J'applique un coin interne. Voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur. Oula, j'ai pas senti avec un pinceau comme ça, donc c'est le pinceau numéro 13. Et je vais prendre une couleur un petit peu plus pétante. Donc c'est celle-ci. À savoir l'avant-dernière. Donc qui est légèrement violine. Donc c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, c'est parce qu'elle est un petit peu violette. Voilà. Et j'en applique dans le coin interne, juste après la touche lumière. N'oublie pas de dégrader un petit peu sur ma paupière mobile. Je vais faire l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et on voit mieux sur ce œil là en fait. Je suis à l'ombre, voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre mon autre palette. Qui est donc la palette Mixed numéro 1. Donc voilà. Et je vais venir prendre... Bon, sur ces fards là c'est assez spécial. Puisque comme vous voyez au niveau du doré, au bout d'un moment quand je l'ai pas mal utilisé, il n'y a plus cet effet comme ça en fait. Avec comme on a l'impression que c'est de la poudre dessus. Ça devient tout lisse en fait. C'est assez bizarre comme... phénomène, mais vu que c'est le seul doré qui me plaît vraiment et que j'utilise, voilà. Et donc je vais venir prendre le premier violet, donc celui-là. Voilà. Donc quand même mon pinceau, je sais plus si je vous l'ai dit, numéro 11 de chez Fraulein toujours. Voilà. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais en appliquer au niveau du coin externe et je remonte vers le coin interne. Donc comme vous voyez, c'est fait uniquement avec des fards irisés, donc c'est vrai que ça se voit pas mal quand même. Mais vu que c'est censé être hyper printanier, je préférais justement. Donc voilà. Bon, c'est pas mal quand même, je trouve. Oula, je touche ma caméra. Voilà, désolé. Donc je prends mon pinceau estompeur magique. Et je viens donc tout estomper, dégrader. Voilà. Ensuite, je garde toujours ma palette Mixed numéro 1. Et je viens prendre mon pinceau numéro 17 de chez Fraulein. Donc c'est un petit pinceau assez quand même. Et je viens prendre donc le violet, il n'y en a pas 40 000, de toute façon c'est la troisième couleur de la palette. Cette palette elle est assez intéressante parce qu'on peut faire des jolies associations. Par exemple on peut faire un doré et marron, on peut faire un gris et noir. Sur les dernières couleurs, voilà, vous pouvez faire des jolies couleurs. Vous pouvez faire un petit truc de rose et violet, donc ce que je suis en train de faire. Vous avez donc le fard mat noir, d'ailleurs je vais vous le montrer, j'en profite, qui est vraiment bien pigmenté. Voilà, je vais vous montrer quand même. Ça va, il y a mieux quand même, hein, c'est pas non plus du carbone de MAC, mais voilà, c'est pas mal. Et le blanc qui est légèrement irisé, qu'on peut servir comme touche lumière si on fait un maquillage plutôt clair. Donc je viens prendre mon violet, qui est légèrement plus soutenu en fait, hein, et je viens l'appliquer juste en coin externe. Voilà, donc là déjà c'est un petit peu plus marqué, mais ça reste quand même. Ouais, c'est bien ce genre de maquillage parce qu'on a l'impression que quand on fait ça on n'est pas maquillé, quand on fait à l'ombre on a l'impression qu'on est vachement maquillé. J'aime bien ce style de maquillage, donc je l'applique en V en fait sur la paupière.
sur le coin externe. Voilà, donc comme ceci. C'est pas grave, c'est mal appliqué parce que j'ai mon pinceau estompeur magique. Donc voilà. Je viens estomper bien les couleurs. Ça c'est hyper important de bien estomper les couleurs. Voyons voir. Oui, ça va, c'est impeccable. Ça donne un effet un petit peu ombre et tout ça, c'est assez sympathique. Ensuite, ce que je vais prendre donc pour les yeux, je vais venir prendre un crayon. Donc en fait, j'hésite. Je sais pas si je prends mon crayon Electric Purple de chez ELF, donc mon crayon colle, ou si je prends celui-là. Je vais essayer le Chimer Eye Pencil, donc les eyeliners illuminateurs. Dans la teinte, je ne sais pas laquelle, attendez. Je vais vous dire ça. Si je note parce que sinon je m'en sors pas. Je crois que cette teinte c'est le Plum Passion. Je crois. Il me semble, je suis pas vraiment sûre. Donc je vais me prendre mon crayon comme ça. Alors il sert aussi de crayon colle et ils sont pas mal du tout. Donc voilà. Et j'ai en appliqué donc dans la muqueuse. Il faut savoir que ce sont des crayons même dans la muqueuse qui marquent beaucoup. Donc ça j'ai envie de vous dire que c'est génial. Voilà, je sais pas si vous voyez vraiment très bien. Et on en met plus dans le coin externe, on force pas sur le coin interne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc là, je viens passer mon doigt juste dessous. Hop, j'oublie pas de lever les yeux, comme ça, on n'a pas l'impression qu'on vous passe un gros coton-tige en bas. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez très bien. Ensuite, le mascara peut-être. Je l'avais un peu zappé celui-là. Désolée. Donc voilà, alors je prends mon mascara, donc toujours mon favori. Ah non, quoique les filles, je vais changer, désolée. Je vais changer un petit peu parce que j'en ai marre d'utiliser celui-là. Je vais utiliser le Sephora Full Action, donc c'est le extrême effet mascara bidule chouette. J'ai fait mes ongles au passage. Voilà. Avec un petit nom assez sympa. Je voulais vous faire une vidéo Conan, mais comme vous le savez peut-être, les vidéos sur les ongles sont assez difficiles à faire. Donc j'ai pas vraiment désiré la faire, je la ferai prochainement. Mais voilà. Alors, donc la brosse est vraiment hyper bien. C'est l'une des meilleures brosses en fait. Et ce que je voudrais essayer, c'est d'utiliser cette brosse pour le mascara que j'adore, donc qui fait les bien noirs. Oh bah t'es, je vais essayer ça. Oui, j'improvise un petit peu. En fait, je vais prendre le mascara de celui-là et je vais utiliser cette brosse-là. Voilà. Un peu technique hein, comme truc. Donc voilà. Sans être cette brosse, je trouve que les picots sont un peu trop serrés et que du coup, c'est moins pratique. Alors donc, je vais prendre ma petite brosse de chez Sephora. Mon truc, voilà. Ah oui, ça a l'air mieux quand même. Hein. Et donc, je viens d'appliquer sur mes cils. Oui, c'est un peu l'improvisation pour le mascara. Hein. C'est un peu du grand n'importe quoi. Donc vous voyez là ça me fait vraiment des cils hyper bien. Donc voilà c'est cool. Ensuite j'en applique sur votre œil. En fait ça me fait, vu que c'est une brosse avec des picots assez bien en fait, ça me fait des... Comment vous dire? Ça me fait des cils plus définis.
Voilà, je vais essayer de montrer. Voilà, vous voyez comme ça. Donc voilà, la technique d'un mascara que vous adorez avec une brosse que vous adorez. Je le fais très souvent ça. Mais bon voilà. Donc le truc était pas mal. Et en fait c'est vrai que les Sephora, bon ça reste quand même du abordable, mais bon, bon là c'est un échantillon donc voilà, mais bon, si tant qu'à faire je peux réutiliser la brosse que j'adore. Voilà. Donc j'ai fini au niveau des yeux. Je vous remontre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ensuite j'ai utilisé un labello, pardon. Donc c'est un labello de chez Labello, magnifique. Donc c'est le Pearly Shine. Je regarde si il y a une teinte en fait. Donc voilà, c'est un rose assez shimmer, voilà, je vais y arriver. Et je vais faire encore plus briller tout ça avec un gloss. Donc c'est un gloss de chez enfin de chez Cosmode, donc Lolitas by Cosmode. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Bon, j'ai acheté sur le marché il y a longtemps de ça. Je pense que c'était mon premier gloss même. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit blush. Donc, c'est un blush de chez ULF. Donc, c'est celui-là. Et c'est dans la teinte timide. Tac, un pinceau. Ça, pinceau à blush normal, quoi. Et il est chiant celui-là parce qu'il est poudreux, vous voyez quand même. Il est poudreux. Donc voilà. Vous voyez, je sais pas si vous, quand j'ai soufflé, vous allez voir, mais regardez toute la poudre qui s'en va. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même assez impressionnant. Alors déjà qu'il est petit, si en plus ça en fait partir des tonnes et des tonnes à chaque fois, ça va pas trop le faire, mais bon, c'est comme ça, vu le prix, franchement, c'est pas grave. Je voudrais appliquer un petit peu d'highlight pour changer un petit peu au passage, j'avoue que j'en mets pas souvent. Donc je vais mettre un highlight avec ma palette de chez Shiseido, voilà, je vais y arriver. Donc ça va être avec le petit duo Granite Stones, voilà, donc qui est poussiéreux, un petit peu, hein. Mais bon, on l'utilise pas très souvent celui-là, donc voilà, donc le Granite Stones. Et je viens donc en appliquer, moi ça je fais au doigt, la couleur donc la plus claire, on va peut-être pas appliquer le noir. Donc la couleur la plus claire qui est légèrement rosée, enfin je sais pas comment vous définir ça, mais c'est très joli, donc voilà, hop, en highlighter. Je sais pas pourquoi je souris à chaque fois. Voilà, donc mon petit maquillage printanier est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Alors je sais, j'ai beaucoup bougé vers là, mais c'est tout simplement que, voilà, hein, vous connaissez maintenant. Donc voilà, c'est juste à côté, j'ai attrapé les trucs et puis j'ai mes tiroirs en fait ici en bas là. Donc voilà, j'ai essayé d'attraper des trucs. C'était pas toujours évident. Et puis bon, bah voilà, je vous laisse les filles. J'ai mon miroir qui s'est coincé. Aïe, désolée pour le miroir, c'est cassé la main. Voilà. Bon bah voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage aussi. Moi je trouve ça pas mal, c'est assez soutenu quand même, hein. Mais c'est joli, ça fait un petit peu, je sais pas comment vous dire ça. C'est assez, c'est vraiment rose. Par contre, faut pas trop insister sur le crayon colle violet dessous,
Parce que là, par contre, on aura vraiment l'impression que vous avez un myxomatose. Il faut savoir qu'avec le rose et le rouge, il faut faire très attention. Donc voilà, moi je trouve que pour l'instant, là, c'est bien. C'est vraiment centré sur le coin externe. Donc ça se voit pas trop. Et donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous retrouve tout de suite pour un tag qui sera le tag maquillage en 11 questions. Allez, à tout de suite.